Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Cette 7e vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines est la suite du voyage sur l'île de Palawan. La dernière vidéo présentait les lieux à visiter autour de Puerto Princesa, Sabang, Port Barton et San Vicente. Celle-ci est entièrement consacrée à la municipalité d'El Nido, située à l'extrême nord de Palawan. À 260 km au nord de Puerto Princesa, la capitale de Palawan, dont l'aéroport accueille la majeure partie des visiteurs. El Nido est une petite municipalité prise en étau entre de hautes falaises karstiques et la baie de Bacuit, entièrement tournée vers le tourisme. C'est à la fois une destination de routards, avec des logements dans les petites guesthouses à prix modéré et le transport en bus depuis Puerto Princesa, ou d'une clientèle aisée, logeant dans les hôtels de luxe situés sur les îles dans l'archipel des Bacuit. Ces clients choisiront probablement le transport en petit avion jusqu'à l'aéroport d'El Nido. Ne prévoyez pas de vous baigner sur la plage d'El Nido. Les bancas destinés aux excursions sur les îles rendent la baignade impossible, et la plage est occupée par les terrasses des restaurants. Le moyen de transport le plus rapide pour se rendre à El Nido est l'avion. La compagnie Air Swift exploite l'aéroport privé de Lio situé à 4 km d'El Nido. Des vols depuis Manille, Cebu, Clark, Coron et Boracay y sont opérés. Le vol dure 1h15 depuis Manille et 1h40 depuis Cebu. Le tarif d'un aller simple est de l'ordre de 7000 pesos par personne, soit 125 €. L'autre option est la route depuis l'aéroport de Puerto Princesa. Les 260 km reliant Puerto Princesa à El Nido se font entre 5 et 6 heures en van, pour un coût de 600 à 700 pesos, soit 11,50 €, alors qu'un bus climatisé mettra entre 6 et 8 heures, pour un coût de 480 pesos, soit 8,40 €. Les excursions dans la baie de Bacuit est l'activité phare d'El Nido. Une baie parsemée de 45 îles, dont la plupart sont habitées. Les tours débutent à 9 heures pour une durée de 7 à 8 heures. Les tarifs sont partout les mêmes, encore que dans certains endroits ils demandent un supplément pour la location du matériel de snorkeling. Le repas et l'eau en quantité suffisante pour la journée est inclus. En plus du prix de l'excursion, il y a une taxe de 200 pesos pour le développement écotouristique. Elle est valable 10 jours sur l'ensemble de l'archipel de Bacuit. Le tour A, pour découvrir les lagons et les plages, est le plus populaire avec le tour C. Il comprend 3 lagunes sur les îles de Miniloc et Shimizu, du snorkeling avec les tortues sur la plage de Seven Commando et le repas au barbecue sur l'île de Shimizu. Son coût est de 1200 pesos, soit 21 €. Il nous emmène au Petit Lagon, un lagon sur l'île de Miniloc, accessible uniquement à la nage ou en kayak, en passant sous une arche rocheuse. Le site est très apprécié pour son riche fond marin et la petite grotte que l'on peut explorer. Le Grand Lagon. Situé juste à côté du Petit Lagon, il est accessible à la nage ou en kayak par un long et étroit chenal peu profond débouchant sur un énorme bassin naturel. Un site avec de nombreuses criques, très apprécié pour son riche fond marin. Le Lagon Secret. Également situé sur l'île de Miniloc, c'est une petite piscine peu profonde, non visible depuis la mer car elle est entourée de très hautes falaises. L'accès est par un passage à travers un mur de calcaire après avoir traversé une plage. L'île de Shimizu. Une île connue pour ses nombreux nids de salangane, très prisés par les Asiatiques pour leurs propriétés médicinales. L'eau turquoise autour de l'île de Shimizu est idéale pour le snorkeling. La plage des 7 commandants. Une longue plage bordée de cocotiers sur l'île de Palawan, accessible uniquement en bateau. Le nom viendrait des 7 commandants japonais restés sur l'île après la Seconde Guerre mondiale, vivant tels des Robinson Crusoe sur cette splendide plage de sable blanc. Le Tour B. Il comprend des plages, la visite d'une grotte et un banc de sable blanc qui s'étend au milieu de l'océan. Son coût est de 1300 pesos, soit 23 €. Il nous emmène sur l'île Serpent. Une petite île reliée à celle de Palawan par un banc de sable s'avançant dans la mer tel un serpent. Un sentier permet de rejoindre le sommet de l'île en une dizaine de minutes, offrant un magnifique point de vue sur la baie. L'île Entalula. Une île avec son emblématique rocher qui donne l'impression de tenir en équilibre. L'île Pinakboyutan. Une île avec un grand pic rocheux et quelques magnifiques criques aux plages de rêve. La grotte cathédrale. Située sur l'île de Pinacil, c'est une cavité d'une hauteur de 40 mètres à l'intérieur de la roche, dont l'entrée ressemble à une cathédrale. Une ouverture en son sommet permet à la lumière d'entrée d'offrir de belles perspectives. Le site est accessible en bateau seulement lorsque la mer est calme. La grotte Kudunion. Un lieu où un énorme trésor a été caché par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Le bateau accoste sur la plage, puis il faut longer la falaise jusqu'à une petite entrée dans la première salle. La deuxième salle est accessible par un étroit passage de seulement 50 cm de hauteur. Le tour C est le plus populaire avec le tour A. Il comprend des plages et un endroit insolite, un sanctuaire abandonné. Son coût est de 1400 pesos, soit 25 €. Il nous emmène à la plage cachée. Située sur l'île de Matinloc, c'est une superbe plage de sable blanc, cachée par d'imposantes falaises.
Le sanctuaire de Matinlock. Situé au nord de l'île de Matinlock, il s'agit d'un sanctuaire construit en 1982 qui est actuellement à l'état d'abandon. Le lieu offre un magnifique point de vue du sommet des falaises. La plage secrète. Située sur l'île de Matinlock, la plage secrète est séparée de l'océan turquoise par une ouverture en forme de trou de serrure à escalader pour accéder au lagon. Cette plage est classée parmi les 30 plus belles au monde. L'île Hélicoptère. Tenant son nom de sa forme emblématique, c'est une île avec de grandes plages dans un cadre magnifique. Le lieu est également très apprécié pour le snorkeling. La plage Étoile. Située sur l'île de Tapiotan, cette plage est très appréciée pour ses formations rocheuses, son sable blanc et ses récifs coralliens. Le Tour des, pour la découverte des lagons et des plages de l'île de Kadlao. Kadlao est la plus grande île et le plus haut sommet de l'archipel, culminant à 640 mètres. Le Tour des coûte 1200 pesos, soit 21 €, et comprend la visite du lagon de Kadlao, un immense lagon avec une eau turquoise et d'imposantes falaises de calcaire. Les coraux près de la plage à l'entrée de la baie sont très propices au snorkeling. La plage Ipil. Située sur la petite île d'Inabutayan, c'est une plage très peu fréquentée et l'un des meilleurs récifs coralliens d'El Nido. La plage Paradis. Située sur l'île de Kadlao, l'endroit mérite bien son nom. Une plage de sable blanc bordée de cocotiers avec une mer couleur émeraude. C'est la destination idéale pour ceux qui veulent simplement se détendre et oublier toutes sortes de stress. La plage de Bukal. Une superbe plage sur la petite île de Bukal. Une randonnée difficile mène au sommet de l'île et offre un magnifique point de vue sur la baie de Bakuit. C'est également une île merveilleuse pour le snorkeling. La plage Nat Nat. Une superbe plage sur l'île de Kadlao avec du sable blanc et des eaux claires. C'est également un bon spot pour le snorkeling. Lors de la saison touristique, de décembre à mars, les bateaux se retrouvent au même endroit au même moment jusqu'à créer des embouteillages dans certains lagons. La première alternative est d'opter pour un tour privé en banca pour environ 6800 pesos, soit 120 € pour 2 passagers. L'itinéraire est libre et le capitaine fera son possible pour éviter les autres bateaux. La seconde alternative est de prendre un tour en bateau rapide pour 3200 pesos par personne, soit 56 €, afin d'arriver en premier sur les sites et surtout de pouvoir combiner 2 tours en une seule journée. Le nombre de passagers sur un bateau rapide est de 7 au maximum. Il y a aussi de belles plages accessibles par voie terrestre autour d'El Nido. La plage de Napcan est réputée pour être la plus belle plage aux alentours d'El Nido. Une longue plage de sable blanc, s'étendant sur 4 km située à 20 km au nord d'El Nido, soit 40 minutes en 2 roues. Avec la plage de Kalitang, elles sont surnommées les plages jumelles de El Nido. Le point de vue idéal pour l'observer est le sommet de la petite colline située à l'extrémité de la plage de Nakpan. La plage de Marimekmek, plus connue sous le nom de Las Cabanas, qui est le nom de l'hôtel situé à proximité, se situe environ 5 km au sud de la ville d'El Nido, juste après le village de Korong Korong, à 10 minutes en 2 roues. Une plage avec de nombreux bars aux larges terrasses, d'où admirer la baie de Bakuit dans une très bonne ambiance. Une zipline d'une longueur de 750 mètres passe au-dessus de la mer et rejoint la presqu'île voisine. Le vol coûte 500 pesos, soit 8,80 € l'aller, et 900 pesos, soit 15,80 € l'aller-retour. Au large d'El Nido, la baie de Bakuit abrite une trentaine de sites de plongée. Pour les débutants, le spot de Nat Nat est le plus recommandé. Proche d'El Nido, il est à l'abri des courants et permet de voir de nombreux coraux, anémones, mais aussi des tortues, des hippocampes et d'autres espèces de poissons. Le site de North Rock est particulièrement recommandé pour ses coraux et ses pélagiques. Vous pourrez également y voir des pieuvres, des tortues de mer et de nombreuses autres espèces de poissons. Un autre spot intéressant est celui de South Minilock. Il est connu pour ses milliers de poissons qui se déplacent en banc, et notamment des murènes, barracudas ou encore des fusiliers. Enfin, les plongeurs confirmés s'en donneront un cœur joie dans le tunnel. Situé à 12 mètres de profondeur à proximité de Dilumacad, le tunnel d'environ 40 mètres de long a pour seul éclairage des puits de lumière. Une expérience inoubliable. J'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine sera entièrement consacrée à l'île de Coron et à ses nombreuses excursions dans l'archipel de Calamian. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de sa publication. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire le sujet qui t'intéresse. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.